Nice-Paris Saint-Germain, Marseille-Bordeaux, qui remportera les deux chocs du week-end dans l'autre championnat de France? Est-ce que Lyon et Lille vont réussir à se rapprocher des places européennes? Ou encore est-ce que Bordeaux laissera son fauteuil de lanterne rouge à l'issue de cette 27e journée de Ligue 1? C'est quelques-unes des nombreuses questions qu'on va se poser dans cette vidéo. Bienvenue à tous dans l'analyse des 10 matchs de notre championnat de France du week-end. C'est parti. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Ici, on parle de football et de pronostics toutes les semaines, tout le temps, sur la Ligue 1, sur la Ligue des Champions, sur les matchs qui nous intéressent. Donc si le contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Je vous donnerai un pronostic et un score exact pour chacun des matchs, hormis le Marseille-Monaco. Vous le voyez juste en dessous, j'ai prévu une grosse mise pari sportif exceptionnel de 1000 € qui sera disponible uniquement sur mon groupe Telegram. Ne vous inquiétez pas, ce groupe est totalement gratuit. Telegram, c'est une application de messagerie dans laquelle il y a déjà plus de 45 000 personnes qui suivent mes pronostics au quotidien. Donc si toi aussi tu veux en faire partie, c'est extrêmement simple. Un clic suffit. Je mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. On démarre cette 27e journée par Lorient-Lyon. L'OL qui a perdu la semaine passée à domicile contre Lille. Une défaite qui ne fait absolument pas les affaires des Gaunes au classement. Ils sont maintenant vraiment dans le ventre mou, mais ils sont pas non plus totalement décrochés. 8 points du podium à l'heure actuelle. Lorient est bien plus en difficulté après un début de saison qui avait été prometteur avec des victoires à domicile. Vous le voyez ici contre les grosses écuries du classement. Monaco 1-0, Lille 2-1, Lens 2-0. Et même Nice 1-0. Ils ont également tenu le Paris Saint-Germain en échec un partout. Donc c'est tout sauf un déplacement facile pour les Lyonnais. Malgré tout, je les vois supérieurs dans la forme, dans le jeu aussi proposé en ce moment. Les Lyonnais, c'est que 3 victoires à l'extérieur, 3 fois sur le score d'1-0. Mais c'est un score qui me semble assez probable sur ce match-là. En tout cas, c'est ce que je vais donner en pronostic. Victoire de l'OL sur le score d'1-0. Et le pronostic que je conseille, c'est le moins de 2,5 buts coté à 1,87. On continue samedi après-midi à 17h. Lens reçoit le Stade Brestois. On le voit à l'extérieur, si les Bretons ne comptent que 3 victoires, il y en a quand même une sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, 2-1. Mais il y a surtout beaucoup de matchs nuls sur le score d'un partout. Lille, Lyon, Reims, Clermont ou encore 3. C'est une possibilité sur ce match-là, sachant que Lens à domicile, c'est très costaud. Seulement 2 défaites contre Strasbourg et contre Marseille. Sinon, c'est très fiable et très solide. Et avec la forme du moment, je ne pense pas qu'ils vont perdre ce match. Donc, le score le plus intéressant pour moi, c'est le 1 partout sur ce match-là. Et le pronostic, il est vraiment pas mal. Lens ou nul et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,50. Nice-Paris Saint-Germain sera le match du samedi soir. Il va falloir doser pour Paris, qui se déplace mercredi prochain sur la pelouse du Bernabéu à Madrid pour son 8e de finale retour de Ligue des Champions. Donc ce match-là est forcément particulier. Il n'y a pas de pression imminente en championnat de par le classement où ils sont largement premiers. Mais voilà, ils se déplacent sur la pelouse d'un concurrent direct dans le championnat, Nice qui est 3e. Donc forcément, il faudra montrer un bon visage, faire un bon match pour deux choses. Montrer que contre les gros, le Paris Saint-Germain est présent en championnat, puisque mine de rien, c'est un match nul contre Marseille, un match nul contre Nice, une victoire et une défaite contre Rennes. Le nul à Lens, il y a eu la défaite il y a 2 semaines, 3-1 sur la pelouse de Nantes. Donc c'est quand même pas irréprochable contre les gros du championnat. Le Paris Saint-Germain, ils sont intraitable contre les petits, mais attention, les équipes du haut du classement, c'est pas toujours très fiable. Donc, il y a la nécessité de prouver en championnat et de montrer sa supériorité par rapport à Nice. Ils ont fait match nul à l'aller, mais Nice a éliminé au Parc des Princes le Paris Saint-Germain de la Coupe de France. D'ailleurs, Nice s'est qualifié cette semaine en finale, donc il y a peut-être ça qui va jouer aussi. Des Niçois peut-être un petit peu moins frais physiquement, et un Paris Saint-Germain qui va devoir prouver, qui va devoir montrer, se mettre en confiance également dans le Real, sans pour autant trop forcer pour éviter les blessures. C'est les enjeux de ce match-là. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer. Je vais dire 2-1 et il y a un prono qui me semble bien. C'est Paris ou nul et plus d'1,5 but. C'est côté à 1,50. Saint-Etienne-Metz, c'est dimanche à 13h. Il va falloir pour la SSE vaincre tout simplement l'adversaire messin à domicile. Je pense qu'il n'y a pas d'autre résultat possible pour les hommes de Pascal Duprat. Metz, c'est une équipe compliquée à jouer qui marque très peu de buts mais qui est capable de bien défendre et de gêner le bloc adverse. Dans cette optique-là, il y a un pronostic qui me semble vraiment tout tracé. C'est Saint-Etienne ou nul et moins de 3,5 buts côté à 1,61. Et en résultat, je vais quand même donner la victoire pour les Verts dans le chaudron. 1-0, c'est ce qui me semble le plus logique. On démarre le multiplex et Rennes-Angers, c'est pas a priori le match où il y a le plus de suspense. On a des Rennais très à l'aise dans ce championnat, très à l'aise en plus à domicile face à une équipe d'Angers qui est sur 5 défaites de rang. C'est compliqué pour les Angevins et honnêtement, je vois pas comment ils pourraient s'en sortir dans ce déplacement-là. Je vais donner la victoire à Rennes sur le score de 2-1, mais je vais quand même sécuriser mon pronostic en prenant Rennes au nul et plus d'1,5 but. La cote est à 1,40. À l'image de Saint-Etienne-Metz, ici on a un autre duel qui est importantissime dans la lutte pour le maintien. À domicile, Bordeaux se doit absolument de battre 3, qui avant son match nul obtenu contre l'OM la semaine passée à domicile, un partout, était quand même dans une forme inquiétante avec 9 buts encaissés en 2 matchs. D'ailleurs, on le voit à l'extérieur, c'est relativement souvent 3, 4, 5 buts qui sont encaissés
contre Brest ici, contre Lens, contre Rennes. Donc Bordeaux a largement les moyens de se montrer offensivement, c'est loin d'être la pire attaque du championnat. Donc je vais vous conseiller de miser sur une victoire en sec de Bordeaux. La cote est à 2,20, très belle cote et mon score ce sera 2-1. Reims contre Strasbourg, là on a peut-être un match qui sera extrêmement sympa à suivre. Strasbourg est toujours bien classé, 5e au classement, tout est ouvert pour eux sur la fin de saison et ils peuvent nourrir des ambitions légitimes. Ça sera pas facile d'aller battre Reims, hein. C'est une bonne équipe joueuse mais qui est tout à fait capable de laisser des points en route sur ce genre de match. Donc je m'attends vraiment à une partie ouverte, débridée et je vais partir sur un but pour les deux équipes. La cote est à 1,84 et mon score ce sera 2 buts partout. Nantes-Montpellier maintenant c'est le dernier match du multiplex et on a des Nantais donc, qui se sont qualifiés cette semaine en finale de Coupe de France, battant à domicile au tir au but l'AS Monaco. Donc saison réussie je pense quoi qu'il arrive pour le FC Nantes qui est bien classé en championnat, qui quoi qu'il arrive finira au pire dans le ventre mou je pense et qui donc va disputer le 7 mai sa finale de Coupe de France. Donc pas de pression mais peut-être les jambes un petit peu lourdes, la tête dans les étoiles après cette qualification en finale. Il y a eu une très belle joie à la Beaujoire mercredi soir, donc attention, ça peut être un petit peu le match piège où Montpellier est capable à l'extérieur d'aller chercher des bons résultats comme ils l'ont fait sur la pelouse de Nice où ils ont gagné 1-0, ils ont battu Brest 4-0 également. Il y a quelques résultats à référence à l'extérieur pour le MHSC. Je les vois faire un coup, moi je vais dire victoire de Montpellier dans un match débridé 3-2 et mon prono Montpellier au nul cote 1,69. Lille et Clermont s'affronteront dimanche à 17h. On voit que le LOSC à domicile c'est très solide, ça ne perd que très peu, 5-1 contre Paris et 4-0 contre Nice, donc quand ils perdent ils le font bien, mais sinon c'est pas non plus une abondance de victoires. Il y a eu beaucoup de matchs nuls, un partout contre Nantes, 0-0 contre Lyon, un partout contre Brest, un partout contre Angers et même 0-0 contre Metz. Donc tout est possible pour Lille à domicile qui pourrait encore être contraint de partager les points face à Clermont. Le nul est une possibilité, je ne l'exclus pas. Clermont c'est une équipe dangereuse, ils sont allés gagner à Marseille, ils ont gagné à Nice également, ils ont fait 3 partout sur la pelouse de Lyon. C'est une écurie sérieuse à l'extérieur contre les gros, sauf évidemment s'ils sont dans un jour où ils explosent complètement défensivement. 6-0 contre Rennes, 4-0 contre Paris, c'est également une possibilité. Je vais retenter ici le match nul, je vais dire un partout et mon pronostic sera le but pour les deux équipes, cote à 1,87. On terminera cette 27e journée avec le choc entre Marseille et Monaco, match très important pour les deux équipes. Pour Marseille, l'enjeu est de consolider sa place sur le podium. La deuxième position est même primordiale en vue de la fin de saison et pour Monaco, il faut remonter au classement. Alors les deux équipes sont dans une période un petit peu plus floue, hein. C'est clairement pas la meilleure période des deux équipes, donc l'analyse est pas simple lors de ce match-là. Mais je réserve un pronostic, une très grosse mise. Je vous l'ai dit, plus de 1000 € seront misés sur ce match-là. Je la réserve sur mon groupe Telegram. Donc je vais pas vous donner mon pronostic et mon score exact sur ce match-là. Ce sera le seul et le plus important, j'ai envie de dire, qui sera disponible sur Telegram. Et je vous le redis, le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se retrouve très vite pour aborder les matchs de Ligue des Champions de la semaine prochaine. Donc n'oubliez pas de vous abonner si les contenus pronostics paris sportifs vous intéressent. Et moi je vous souhaite un excellent week-end. A bientôt, ciao ciao.